cette nouvelle édition du TVC Info du 13 juillet 2023. Nos invités cette semaine, Hélène Léger, cofondatrice du festival Santé et Bien-être à Ripon, qui aura lieu du 18 au 20 août 2023. Nos chroniqueuses pour la MRC Papineau en loisirs et tourisme, Malaika Rochon et Dorothée Cyr, notre chroniqueuse Isabelle Plouffe de Culture Outaouais, notre chroniqueur Éric Desjardins de la MRC Papineau. Bonne écoute! Bonjour, Madame Léger. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Ah oui, ça va bien. On est très occupés. On est dans l'effervescence du festival qui va commencer bientôt. Oui, Oui, justement, vous êtes la directrice du festival Santé et Bien-être. oui. Donc, Euh, moi puis mon mari, premièrement, Michel, mon mari OK. naturopathe. En fin de compte, nous, on a le centre de vie à Ripon. Mhm, Donc, le centre de vie, c'est un lieu de ressourcement santé-bien-être qu'on a ouvert en 2011. mhm. Et puis, on a eu l'idée, il y a 5 ans, d'un projet fou de faire un festival de santé-bien-être. On est bien placé et il n'y en a pas d'autres dans l'Outaouais. Donc, ça va être la première édition cette année. Oui, Euh, Puis, vous allez, comment que vous décririez le festival? ben, écoute, on a décidé d'offrir une panoplie d'activités. Donc, principalement, on a une liste de conférenciers. Écoute, vous pouvez le voir sur le site festivalsanté-bien-être.com ou sinon, passez par notre site Internet Centre de vie. Vous allez voir tout le festival, la programmation, tout est là, tout est bien indiqué. Et principalement, on a des conférenciers dans notre grande salle. Dans notre grande salle, on va avoir des conférenciers. Écoute, ça va de la santé du système digestif avec Valérie Dussault, qui est très, très connue au Québec. Mhm. Mélanie Brunet, qui est la propriétaire de Expo Yoga, qui est très connue, puis ils ont fait, à travers le Québec, ils ont fait le Palais des Congrès, bon, tout ça. On Mhm. a des naturopathes, Marie-Soleil Nadeau. On a des ateliers de respiration somatique avec Annie Langlois, qui est très connue au Québec au niveau du breathwork, au niveau du yoga. On a Jean-Yves Dionne, qui est pharmacien. Il travaille beaucoup dans le milieu holistique aussi. Il va parler de la santé métabolique. On a aussi un spectacle, avoir des spectacles de musique un peu sacrés. Écoute, on a des classes de yoga. Il y a une chamane qui va venir aussi. On a Caroline Gagnon de la région qui va faire les plantes médicinales. Un astrologue que je trouve ça hyper intéressant avec Caroline Malo. On a Elvie, le groupe Elvie de Montréal, qui font de la danse créative qui est magnifique, vraiment. Et puis, on a Dany Legault qui est naturopathe, qui va travailler au niveau de l'alimentation, puis les différents régimes, pour comprendre c'est quoi le keto, c'est quoi, pourquoi pas de glucides, pourquoi. Donc, il va être là. Il va y avoir Éric Simard qui va nous amener sur agir sur le vieillissement et la théorie des pratiques et le jeûne. Alors, il y a vraiment une panoplie d'activités. Donc, il va y avoir des Mhm. conférences dans la grande salle. On a loué un gros chapiteau pour avoir les activités plus extérieures. Il va y avoir Mhm. différents kiosques de santé, produits naturels, vente de bijoux et trucs comme ça. Et il va y avoir toute une autre partie aussi avec des kiosques pour manger. Mhm. Donc, bien sûr, santé. Et sur le terrain, on va avoir de l'animation, il va y avoir des places pour chiller, les gens vont pouvoir rester, profiter de la place. Mhm. Écoute, ça va vraiment être un week-end, là. Je pense que les gens vont aller chercher vraiment ce qu'ils ont besoin, autant de l'information, de la Mhm. formation, que juste de profiter de la place. Mhm. Puis, pour votre première édition, c'est quoi en fait votre objectif? Ben, écoute, nous, comme c'est la première, écoute, premièrement, on est très appuyés, on est très contents. On a eu beaucoup de partenariats. Tourisme Mhm. Outaouais nous a aidés financièrement comme partenaire. On a la MRC de Papineau, la ville de Ripon, sont toutes derrière nous, sont tellement contents. Puis, fait qu'on fait ça vraiment en team. Il y a le Festival Trad avec Martin Sabourin qui est vraiment avec Mhm. nous aussi, qui nous aide parce que lui, il a l'expérience des festivals pour pas rien oublier. Ben oui. On a, écoute, le métro qui nous aide, on a les députés fédérales provinciales. Là, on est avec la Caisse des Jardins, on est en négociation. Écoute, on a plein de monde qui nous aide, ça, c'est important. Mhm. Et comme on leur a dit à tout le monde, notre objectif premier, c'est premièrement d'avoir un festival clean, que tout le monde va chercher beaucoup ce qu'ils ont besoin au niveau de la santé, d'être le plus écolo possible, bien sûr. Mhm. On essaie d'aller dans cette direction-là.
mais et de s'assurer de revenir à chaque année. La première année, c'est toujours l'année où est-ce qu'on est testé, où est-ce que les gens nous regardent, ça va être quoi. Ouais. Mais écoute, on est tellement fiers de toute la liste de gens qui ont voulu s'associer à nous pour faire des conférences et des ateliers. On a même plein de monde depuis qu'on l'a annoncé qui nous appelle. Hey, pas, j'aurais aimé ça être conférencier. Hey, je peux-tu avoir un kiosque? Là, on voit l'effervescence on voit comment les gens ont envie de ça, d'avoir plus d'informations, de formation, d'activités au niveau de la santé. Fait qu'on va être là pour ça. Puis, quels sont vos plans pour le futur? Ben, écoute, comme je vous dis, je pense qu'on est déjà en train de planifier 2024, Mhm. tellement que la demande est là. Ouais. On va juste voir cette année combien il y a de personnes qui vont arriver à la porte. Est-ce qu'on va Mhm. avoir 500 personnes, 2000 personnes? On n'a aucune Ouais. idée. Hein, là, on Mhm. commence. Et puis, par rapport à ça, ben, l'année prochaine, est-ce qu'on va aller plus large? Est-ce que, tu sais, parce que la santé, bien-être, ça peut être bien Mhm. des choses. Oui. Fait que cette année, on a focusé sur vraiment sur la programmation que je vous ai parlé, puis que vous pouvez Mhm. voir sur Internet, sur centredevie.ca ou le festival santé-bien-être.com. Et Mhm. puis, on va voir l'année prochaine, mais c'est sûr que c'est un rendez-vous annuel qu'on veut faire, effectivement. Mhm. Euh, donc, si on récapitule, ça va avoir lieu du 18 au 20 août Oui, à Ripon. oui. J'imagine où est-ce qu'est votre entreprise? Oui, ben c'est pour ça que quand vous allez sur centredevie.ca, Mhm. vous allez avoir toutes les informations sur la direction, comment se rendre chez nous. Mhm. Et puis surtout, si vous voulez venir, réserver vos billets en ligne, parce que c'est sûr que si j'ai 500 personnes qui veulent rentrer dans Mhm. la salle, ça va être le premier arrivé, premier servi, parce Oui. qu'on est quand même limité. Fait Mhm. que, mais déjà, les billets commencent à se vendre, puis on est juste au mois de juin, fait on est vraiment content. Puis les coûts des billets pour une fin de semaine pour du Ben, 18 au 20 août? écoute, grâce aux partenaires, grâce Mhm. à la contribution aussi de tous les conférenciers qui ont envie de participer à ça, Mhm. on a décidé de diminuer les billets. Écoute, pour venir, le vendredi soir, c'est gratuit. Donc, OK. le vendredi soir, il y a une activité de danse créative qui va vraiment être juste comme on parle le bal, juste on Ouais. s'amuse, chiller sur le terrain, trucs comme ça. Et le samedi, pour la journée, c'est 20 $. Donc, tu arrives à la porte, 20 $, tu as accès à toute la programmation de la journée. Puis le Wow. dimanche, c'est 15 $. Ça finit OK. vers 2h30 la programmation. Mhm. Fait que écoute, je pense que c'est accessible pour tout le monde. Et on a Absolument. aussi la destination Noël qui vont faire des activités pour les enfants. OK. Donc, les activités créatives, pas juste Mhm. d'espagne garderie, là, mais c'est vraiment une activité créative Mhm. parce qu'ils vont pouvoir s'occuper des enfants pendant que les parents vont pouvoir profiter des activités. Ça, c'est vraiment avec Roxane Constantino de Destination Noël. On est vraiment très content de l'avoir. Ben, merci beaucoup, Madame Léger, puis je vous souhaite tout un succès pour votre festival. Vous êtes bien gentils, puis on se souhaite toute bonne chance. Venez nous voir. Bonjour Malaika, bonjour Dorothée. Salut! Donc, on entame notre dernière chronique ensemble, tourisme et loisirs. Euh, donc, vous nous avez en fait concocté une chronique sur les activités en général qu'il y a à faire au mois de juillet. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu là, les activités familiales qu'il y a à faire au mois de juillet? En famille, en fait, on va commencer par vous suggérer un incontournable de la région. C'est bien sûr le parc Oméga. En fait, c'est un parcours en voiture où on peut donner des carottes aux wapitis, observer les loups, les bisons et une multitude d'autres animaux. Ensuite, on peut se dégourdir les jambes au secteur 11 et en profiter pour pique-niquer et repartir même avec un petit souvenir, prendre une crème glacée, quelque chose du genre. Ensuite, le soir, on peut se rendre au Zouk qui offre une grande terrasse, un menu vraiment pour toute la famille et surtout une grande sélection de rafraîchissements pour les plus grands. On peut être hébergé au camping Saint-André-Avelin, soit avec sa propre roulotte ou on peut aussi réserver un prêt à camper. Mhm. Il y a la possibilité là-bas de louer canot, kayak, de se rafraîchir dans les jeux d'eau, la piscine et de faire une partie de mini-golf en famille. Mhm. Ensuite, le soir, on peut se rendre chez Passe ton temps pour jouer à des jeux de société en famille. Ça se fait à pied du camping, donc c'est vraiment pratique.
On peut aussi faire la location de jeux d'extérieur pour notre fin de semaine au camping. Puis, avant de retourner au camping pour faire un petit feu de camp, on vous suggère de faire un arrêt au Brosse Camarade, qui est un dépanneur spécialisé où vous allez pouvoir vous faire une belle sélection de bières, vins, acheter des petites guimauves pour le restant de la soirée. Et on vous propose aussi d'aller visiter 2 fermes particulières du coin. Il y a entre autres la ferme Cabriole, qui est un mélange, qui est un ranch qui jumelle l'art et les animaux. Et il y a aussi la ferme Angalica, qui vous offre une visite guidée à travers leur ferme, où ils élèvent des cochons laineux, qui est une espèce méconnue dans le coin. Donc, c'est vraiment intéressant à découvrir ça. Et c'est aussi une viande de haute qualité locale qui est vendue dans la région. Il y a aussi beaucoup de choix d'activités pour des personnes qui voudraient y aller là, avec leurs amis cet été. Oui, entre amis, on va plutôt vous proposer de faire la location d'un chalet chez Canac Nature à Notre-Dame de Bon-Secours. Ils ont plusieurs choix de chalets pour plusieurs nombres de personnes. Ensuite, vous allez pouvoir profiter des installations qu'il y a sur le site, soit un sauna flottant, une tour d'escalade, la possibilité de faire du tir au pigeon d'argile et même de la pêche. Une fois qu'on est bien reposé, qu'on a profité des installations, on peut se rendre chez GeoExplora à Montebello. En fait, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours où on résout des énigmes à dos de scooters électriques, en fait. Puis ça nous permet de passer un bon moment en famille, entre amis, pardon, mais aussi de découvrir l'histoire de la région. On vous propose de commencer par le déjeuner à la Tocade. Personnellement, j'ai une grande préférence pour le bénédictine végétarien qui est vraiment excellent. On peut commencer à se dégourdir en allant au Parc des Montagnes Noires, où il y a des sentiers pour tous les goûts, tous les niveaux. Il est possible de louer des fat bikes pour s'initier aussi à ce sport-là. On peut poursuivre ça au mini-pod du Lac-Simon qui est ouvert de 9 à 9, 7 jours sur 7. Une belle petite activité avant d'aller souper au Carbo Barbecue, qui est un nouveau restaurant à Duhamel qui se spécialise en viande fumée. Puis, il y a aussi des activités pour les couples à faire en juillet. Oui, donc pour les couples, on suggère de commencer par faire un petit stop chez Chocomotive à Montebello. C'est non seulement une chocolaterie qui se trouve dans l'ancienne gare de Montebello, mais c'est également un économusée. Puis ensuite, on vous suggère de vous rendre au Chouchou, qui est juste en face, qui vient d'ouvrir en fait, puis qui est la crèmerie par Chocomotive. Ils offrent des crèmes glacées molles à saveur, des gelatos, des sorbets qui ne contiennent pas de lactose, une grande sélection de bonbons. Ensuite, on vous suggère de vous rendre aux chutes de Plaisance c'est vraiment le meilleur exemple de la promenade bucolique. C'est des chutes qui sont magnifiques. C'est 1,2 km de sentier. Puis, on vous suggère d'être hébergé en couple au Manoir Chamberlain, qui se trouve à Montebello, qui est en fait l'ancien presbytère qui a été transformé en auberge de luxe. Puis on finirait la soirée au Napoléon, où on peut se rendre à pied du manoir. C'est un restaurant qui se décrit comme de la bistronomie québécoise. Le lendemain, un petit peu de culture, on s'en va au lieu historique national du Manoir Papineau, qui est une super belle randonnée dans un petit boisé, avec certaines sections aussi qui offrent une vue sur la rivière des Outaouais. Et c'est surtout un lieu où on peut en apprendre plus sur Louis-Joseph Papineau, qui est un personnage emblématique de Petite Nation, de Montebello. Ensuite, encore plus de culture, on s'en va au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. C'est un super bel endroit qui présente des expositions d'artistes, qui a aussi des activités interactives avec les visiteurs. Et on termine cette journée-là, évidemment, à la fromagerie Montebello, sur la terrasse Notre-Dame, qui a une super belle vue sur la rivière des Outaouais, où on mange du bon fromage local. Ben, c'est parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, les filles. Merci à toi. Bonjour Isabelle. Bonjour Zoé. Donc, on est ensemble pour notre nouvelle chronique culture. Tu es de l'organisme Culture Outaouais. Donc, il y a eu des nouveautés au Carrefour culturel Istacane, surtout au niveau de la programmation.
Oui, le mois de juin nous a apporté des bonnes nouvelles. Mhm. Donc, l'Estacade change de cap, Mhm. devient un diffuseur spécialisé en spectacle pour l'enfance et la jeunesse en Outaouais. Mhm. Donc, il devient la scène qui fait grandir. J'aime assez le slogan, là, la scène qui Mhm. fait grandir, ça dit tout. Dès l'automne, ben, les familles de l'Outaouais vont pouvoir avoir accès à des spectacles vraiment pour les jeunes Mhm. et avec sa programmation pour les écoles et pour les familles. Donc, il y a aussi là des Luco qui auraient des nouvelles par rapport à la culture dont tu voudrais nous parler. Oui, Luco, avec son programme de formation pour les enseignants, puis Mhm. a démarré un projet qui s'appelle les passeurs culturels. Mhm. Donc, les passeurs culturels, l'université a établi des ententes avec 3 grands diffuseurs qui va Oui. permettre à des étudiants et étudiantes en éducation de devenir des ambassadrices, des ambassadeurs de la culture. Mhm. Et ça devrait être lancé dès l'automne. Effectivement, matrimoine, les Mhm. femmes d'Outaouais font l'histoire. Donc, dans le cadre de la programmation d'été de Ville de Gatineau, il y Mhm. a un événement qui va avoir lieu dans 2 parcs du secteur, donc le parc Neuville, le secteur de Angers, et parc Jack Caimi de Masson. Donc, le 7 juillet au parc de Neuville et le 13 juillet à Masson. C'est l'histoire des femmes de l'Outaouais qui sort de son invisibilité. C'est un spectacle monté sur la musique de Claude Naubert avec la slameuse géohistorienne Lou Nat qui raconte l'histoire de nombreuses femmes de la région qui ont contribué au mieux-être de la collectivité. Donc, c'est à ne pas manquer, c'est Oui. instructif. Et puis, ceux qui sont fervents de l'histoire devraient être bien servis. Mhm. Absolument. Donc, est-ce qu'il y a d'autres événements dont tu voulais nous faire part? Oui, en plus des événements, ben, comme Tout Culture a lancé sa nouvelle plateforme, donc je vous invite à aller voir la nouvelle plateforme de Tout Culture. Mhm. On a ajouté des ateliers. Et je voulais faire la lumière sur un des ateliers qui est à l'affiche sur Tout Culture, qui s'appelle l'expérience Raku. Euh, c'est à Montebello et c'est la chef qui tourne qui organise des ateliers de raku qui est de céramique, de poterie, là, qui a une Mhm. cuisson particulière. Donc, c'est la cuisson raku. À tous les 2 vendredis jusqu'au 13 octobre, on peut s'inscrire. Il y a un coût, mais on part avec sa pièce. Donc, Mhm. c'est à Montebello. C'est un après-midi. C'est un après-midi à faire entre amis, entre collègues. Et on a parlé de parc. Je reste dans la thématique de parc. L'été, c'est festival. J'en viendrai à ça bientôt. Mais Mhm. au niveau des parcs aussi, il y a Molière dans le parc, qui est des spectacles de théâtre, en fait, du théâtre organisé par Fâcheux Théâtre, Mhm. qui présente La Princesse d'Élide et qui aura lieu au parc Fontaine sur la rue Charlebois à Gatineau. C'est des événements qui auront lieu du 12 juillet au 22 juillet. Donc, tu voulais aussi nous parler de l'artiste du mois. Oui. Oui, ben, juste brièvement, là, FMG, c'est pas avant le mois d'août, OK. mais en ce moment, c'est le temps de vous procurer vos billets. Donc, c'est le temps de vous acheter soit un billet de journée ou une passe pour l'ensemble des jours du festival. Je voulais juste mentionner ça parce que c'est Absolument. Oui. le bon temps là, pour se procurer ses passes. Ah, ben oui, le mois est lancé. Donc, ceux qui veulent participer au Festival des Montgolfières de Gatineau, c'est le moment de Exact. racheter ses billets. Le festival aura lieu du 31 août au 4 septembre. Exactement, c'est ça. Donc, il y a aussi l'artiste du mois à Kétu Outaouais dont tu voulais nous parler. Oui, peut-être que vous avez lu l'article, peut-être que non. Je vous invite à aller le voir, à aller le lire. Donc, c'est Sophia du M. Sophia, qui est une étoile montante de la scène de la musique québécoise et qui est auteure, compositrice, interprète gatinoise, qui a eu une première partie de Paul Piché à Hall la veille de la Saint-Jean-Baptiste, pardon.
et qui, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, qui va aussi affronter 23 autres artistes dans le cadre du Festival international de la chanson de Granby. Donc, c'est des artistes de la relève qui se produisent. Donc, c'est un concours. Ça aura lieu au mois d'août. Donc, on souhaite toutes les meilleures des chances à Sophia pour cette compétition. Et puis, en attendant, si vous voulez en savoir davantage sur cet artiste qui, ma foi, me semble très sympathique, que je n'ai pas eu la chance de la rencontrer, mais à lire l'article du pressoir, vraiment, ça donne envie de la rencontrer. Absolument. Donc, je te remercie beaucoup, Isabelle, pour cette belle chronique et toutes les informations. Donc, il y a tellement de choses à faire là, cet été pour les gens qui sont intéressés à la culture. C'est notre dernière chronique ensemble pour la saison du TVC Info. Donc, on se revoit probablement en septembre. En tout cas, quelqu'un de Culture Outaouais. Et merci beaucoup, Zoé. Salut Eric! Salut Zoé! C'est notre dernière chronique ensemble, sport et loisirs. Ben oui, malheureusement. Oui, tu as plein de choses à nous rapporter là, qui s'est passé au mois de juin. On va commencer par l'athlétisme. Oui, retour sur la compétition régionale d'athlétisme qui avait lieu le 2 juin à la piste Mont-Bleu. C'est le volet primaire. On a parlé du secondaire la dernière fois, mais cette fois-ci, c'est les plus jeunes. Donc, il y a eu 11 médailles individuelles là, pour les élèves de la MRC Papineau, puis également 8 médailles en équipe pour les épreuves de relais. Toujours du côté de l'athlétisme, le 25 juin avait lieu la deuxième édition du Combiné de Gatineau. C'est une compétition organisée là, par le club d'athlétisme de Gatineau. Et, les jeunes de CAPN, donc le club d'athlétique de la Petite Nation, étaient présents puis ont fourni de belles performances. Là. Donc, il y a eu lieu le 29 juillet passé. On n'est pas rendu là. Zoé, le 29 juillet, ça s'en vient. On est dans l'avenir. Oui, excuse-moi. Je voulais dire, il va avoir lieu le 29 juillet, la traversée du lac Simon. Puis tu voulais nous en parler un petit peu plus. Oui, le 29 juillet va avoir lieu les épreuves là, de natation du 500 mètres, du 2 km, du 4 km et la fameuse traversée de 11,5 km. Du lac Simon, donc une deuxième édition là, suite au retour de la traversée là, en 2022. Donc, il va y avoir des activités aussi durant toute la semaine, des initiations et des sorties en planche à pagaie. Une journée là, également pour les personnes handicapées à la plage avec des activités, avec des équipements adaptés là, que les gens vont pouvoir essayer directement sur la plage. Yoga sur la plage, une activité très populaire. Ça va avoir lieu jeudi soir, ça. Tout comme le cinéma plein air, là, une autre activité très prisée dans les dernières années. Donc, ça va avoir lieu à Lac-Simon. Puis, nouveauté, cette année, on essaie, pas moi, là, mais certains athlètes vont essayer de faire la traversée, mais en planche à pagaie. Donc, le samedi matin, en même temps que la traversée à la nage, il va être possible de faire la traversée en planche à pagaie. Là, donc, juste vérifier sur le site Internet pour les inscriptions. Puis, si la météo le permet, là, on sait que c'est très sec présentement. Là, donc, les feux d'artifice ne sont présentement pas possibles. Mais ça devrait se terminer samedi soir là, par le fameux feu d'artifice sur le lac, ainsi là, que 3 groupes qui seront en spectacle là, pour conclure cet événement-là à Lac-Simon. Parfait. Donc, il y a aussi, là, au niveau de la boxe, qui s'est passé des choses dans la MRC. Ben oui, Vanessa Lepage-Joannis, qu'on nous a parlé récemment, va se battre bientôt pour une première fois là, en tant que professionnelle dans sa région. Donc, elle va être au Casino du lac Limay avec aussi comme tête d'affiche, excusez, Alexandre Gaumont, là, un boxeur de Buckingham. Donc, ça va avoir lieu le 8 septembre. Vanessa Lepage-Joannis est classée 7e chez les poids lourds de l'IBO. Voilà, donc c'est le temps là, de regarder ce qu'on fait en septembre. Donc, une belle visite là, pour Vanessa Lepage-Joannis dans notre région. Puis, c'est le moment d'aller l'encourager.
Oui, puis c'est vraiment super intéressant parce que les boxeurs font de la Merci Papineau, de la Petite Nation, font vraiment un retour en force. Oui, oui, ça se développe bien. Mais avec le club de boxe là, à Mhm, Buckingham, là, on voit là, qu'il y a une nouvelle effervescence, là, le retour de Vanessa, excusez, puis mhm, Alexandre Gaumont là, de Buckingham, lui, mhm. mais offre des belles performances là, dans les derniers mois. Donc, c'est encourageant là, pour toute l'Outaouais, dans le fond. Exactement. Donc, en terminant, il y avait une activité là au niveau des loisirs dont tu voulais nous parler. Oui, la super fête Marius Fournier est de retour cette année, Mhm, le 12 juillet à Saint-André-à-Flins. Donc, c'est une grosse fête là, pour principalement les jeunes de camp de jour de 5 à 12 ans, mais toute la population est invitée là, à venir faire des activités. Donc, c'est une dizaine de gros jeux gonflables. Il va y avoir un spectacle de BMX là, qui promet. Le BMX est mhm. très à la mode. Il y a de plus en plus de pistes de pump track et autres sentiers de BMX sur le territoire. Donc, on vous offre un spectacle cette année. Il va y avoir des initiations sportives là, dans le cadre de mes premiers jeux, là, de volet là, des Jeux du Québec. Donc, il va y avoir de l'athlétisme, du basketball, du boccia, également, là, évidemment, du maquillage pour les enfants, une activité fort populaire. Le dîner spaghetti est fourni. Mhm. Donc, c'est vraiment une grosse journée là, à Saint-André-à-Blain. C'est plus de 600 jeunes là, qui se retrouvent au même endroit là, pour euh, des activités le fun. Absolument. Il faut que ça soit le fun. Oui. Ben, c'est Donc, la super fête. ben oui, c'est ça. C'est Euh, très haut comme fête. puis je vais te reposer la question que je t'ai posée tantôt pour la traversée du Oui, lac Simon. Est-ce que oui. tout est gratuit en partie? Non, non, ben, dans le fond, c'est rare qu'on voit ça, mais c'est 13 là, pour les OK. enfants. Puis pour les Mhm. accompagnateurs, c'est moins cher. C'est moitié prix. Ah, OK. Donc, c'est 13 à l'avance et à la porte, c'est 16. Et encore une fois, moitié prix pour les accompagnateurs parce qu'on fournit quand même le repos aux accompagnateurs et tout, là. Donc, Excellent. c'est une belle activité là, pour les jeunes en général, de 5-12 ans, on a des enfants de CPE qui viennent également. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis le spectacle de BMX, je dirais qu'il va plaire à pas mal tout le monde, là. Ben, je te remercie beaucoup, Eric. Tu nous rapportes tout le temps des informations super intéressantes. Donc, on se dit là en septembre à la nouvelle saison du TVC Info. Ben, merci beaucoup, Zoé, puis bon été à toi. Toi aussi.